d'abord, ce n'est pas une invention. Il faut bien préciser la chose, ce n'est pas une invention. C'est une machine que nous avons déjà construite en petit. Hein, il y a plus d'une dizaine d'années, dans le cadre de l'entreprise Challenge Futura. Et une jeune société créée par des Congolais dans le domaine agro-pastoral a souhaité avoir un équipement beaucoup plus grand. Parce qu'ils ont ils ont fait de grosses plantations dans la Bwenza et dans la Lekumu, plantation de manioc, et ils souhaitaient donc avoir un équipement beaucoup plus grand, d'où ils m'ont consulté, mais je n'avais plus d'atelier. Voilà. Et donc ça a été fait, on peut dire, avec des moyens de fortune dans cet environnement relativement difficile pour répondre aux besoins de ces gens-là. Donc on ne peut pas dire que ce soit une invention, c'est plutôt un équipement qui a d'abord été construit en petit et qui a été maintenant construit en plus grand, en version industrielle. Ce qu'il faut dire, là il n'y a pas invention, mais il y a innovation. Voilà, c'est plutôt une innovation. Le fait, c'est une première de faire cet équipement de cette dimension industrielle au Congo-Brazzaville. Effectivement, c'est une première. Ça, c'est une innovation technologique importante pour notre pays. Alors cette machine est une défibreuse, hein, c'est une ligne de défibrage industriel du manioc, c'est-à-dire qu'elle permet de traiter la pâte de manioc rouille, donc qui n'a pas été défibrée. Et cette pâte est défibrée par cette machine-là, voilà, qui est composée de deux parties, hein, comme vous pouvez voir ici. Vous avez la machine elle-même, c'est celle qui est derrière moi, c'est-à-dire la défibreuse à proprement parler, et vous avez un équipement qui est un accessoire pour cette machine qui permet d'alimenter en fait la défibreuse. Ça, c'est un peu la caractéristique des équipements de niveau industriel. Non, c'est la demande de quelqu'un, la demande de Agrocop, je viens de vous le dire. C'est des gens qui avaient acheté un équipement en plus petit avant que Challenge Futura ne disparaisse. Et aujourd'hui, ils ont souhaité, ou disons il y a 2 ans, ils ont souhaité un équipement beaucoup plus grand parce qu'ils ont des hectares et des hectares de manioc pour répondre à ce besoin-là et ils m'ont consulté. Et nous ne fabriquons plus d'équipements normalement et cette fabrication, cette conception a été faite à titre exceptionnel parce qu'on n'a pas les moyens d'assurer en fait une production pour plusieurs clients. Non, je n'ai pas le moyen, d'ailleurs je suis seul, comme vous pouvez le constater. Je travaille ici en tant qu'ingénieur tout seul avec un ouvrier. Ça, c'est pas une entreprise, c'est pas possible. Voilà. Donc aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de répondre véritablement à des demandes régulières de plusieurs clients dans la situation actuelle. Nous ne pouvons pas répondre et d'ailleurs on ne répond pas et cette satisfaction est exceptionnelle. On l'a fait parce que ces jeunes se sont vraiment battus, ils ont essayé de trouver la même machine à l'extérieur du Congo, ils ne l'ont pas trouvée. Voilà. Et ils ont essayé de fabriquer au Congo ici, ils n'ont pas trouvé. Donc depuis que nous avons cessé de produire les équipements à Brazzaville en 2014, eh ben, ils n'ont pas trouvé d'autres personnes pour pouvoir le faire. Voilà. Cet équipement est un prototype. Et un prototype coûte très cher parce qu'il y a beaucoup d'essais, vous vous trompez, vous recommencez, vous corrigez les erreurs et ça coûte très très cher. Voilà. L'ingénierie coûte très très cher parce que vous faites plusieurs fois l'ingénierie parce que vous vous trompez. C'est un prototype, c'est le premier que vous faites et donc il coûte très très cher. Donc en fabrication normale, si on était Challenge Futura, cet équipement aurait coûté 4,5 millions à peu près. 4 millions, 4,5 millions. En prototype, ça veut dire que c'est expérimental. Ça veut dire que c'est un exemplaire unique. L'ingénierie, les essais, les erreurs que nous faisons et tout, ben, ça a fait monter l'équipement à 3 fois plus cher. Voilà. On passe très peu de temps à présenter l'innovation. Je l'ai présentée, elle est composée de ça, ça, ça. Elle sert à quoi? Ok. Maintenant, ce qui est intéressant, regardons comment des Tsenge-Tsenge peuvent se multiplier au Congo. Voilà ce qui est intéressant. Le Congo ne va pas se développer avec un Tsenge-Tsenge. Il faut 50, 100 Tsenge-Tsenge. Moi, on me connaît déjà en termes d'innovation. Faire une innovation de plus, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire bouger des gens plus jeunes. Qu'on sente que non, quelqu'un est venu, il a appris à côté de M. Tsenge-Tsenge, il fait. Voilà. Donc moi, je ne voudrais pas passer mon temps à vanter cette innovation. Ce n'est pas mon truc.
Voilà, hein, donc dans ce cas-là, ce qu'il faudrait, à mon avis, c'est de montrer à ces jeunes-là, quand vous posez la question à un jeune sorti de n'importe école technique ou de la faculté des sciences, etc., vous leur posez la question, pourquoi vous ne vous lancez pas dans une activité de production? Par exemple, de la production de la chikwang ou bien de la production de la confiture. Pourquoi vous n'entreprenez pas? La première raison, la seule raison qu'ils vous donnent, c'est qu'on n'a pas les moyens. Voilà. Et là, nous venons de démontrer que cet équipement de niveau industriel n'a été fait qu'avec très peu de moyens, un poste à souder, une meuleuse, une perceuse, grosso modo. Et tout ça fait moins de 400 000 francs CFA. Donc ce ne sont pas des moyens extraordinaires. Je pense même que la bourse des étudiants, la bourse des étudiants dans une année dépasse 400 000 francs. La bourse d'un étudiant dépasse 400 000 francs. Et j'ai déjà vu une étudiante que moi j'ai encadré il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années plutôt, à Agri-Congo, et qui a créé son entreprise à partir de sa bourse d'étudiant. Donc arrêtons de dire qu'il faut des moyens extraordinaires. Voilà ce qu'il faut pouvoir montrer ici, c'est que cet équipement qui est derrière moi de niveau industriel, que l'on voit, n'a pas été fabriqué avec des moyens extraordinaires. Pourquoi je dis des moyens extraordinaires? Quand quelqu'un veut, en exemple, quand quelqu'un veut se lancer dans le transport taxi, il lui faut acheter une voiture. C'est ça son moyen de travail. Il lui faut acheter un taxi, une voiture, mettre la peinture, acheter l'assurance. Tout ça, ça peut coûter dans les 5 millions. Voilà, c'est son outil de travail. Mais ce que nous démontrons ici, c'est que pour fabriquer cet équipement, il n'y a pas besoin de moyens colossaux. Il faut juste 400 000 francs pour fabriquer un équipement qui a une valeur d'environ une quinzaine de millions. Voilà, 400 000 francs, c'est l'outillage et qu'il va réutiliser plusieurs fois pour d'autres activités. Voilà. Ce que nous voulons démontrer, c'est que pour lui-même, il n'a besoin que de 400 000 francs d'outillage pour sa fabrication. Mais celui qui va apporter les moyens de fabrication, c'est son client, c'est pas lui. C'est son client qui va apporter le nécessaire pour pour que lui puisse travailler. C'est-à-dire, il va lui apporter les moyens financiers nécessaires pour qu'on puisse acheter la tôle. Il va lui apporter les moyens nécessaires pour qu'il puisse payer l'électricité, puisque ça marche à l'électricité. Il va lui apporter les moyens nécessaires pour acheter les moteurs que vous voyez qui font tourner ces machines. Il va lui apporter les moyens nécessaires et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Les moyens sont apportés par le client. Lui, il apporte ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Il apporte la valeur ajoutée de par son travail. Et voilà pourquoi je veux dire, quand vous regardez cet équipement de la manière comme il a été fait, vous pouvez regarder que nous ne sommes que deux à travailler. L'ingénieur que je suis, qui a fait la conception de ces équipements et qui organise la fabrication de ça, et l'ouvrier, un seul ouvrier que vous voyez à l'œuvre. Un seul ouvrier que vous voyez à l'œuvre actuellement en train de travailler, d'ailleurs de continuer la fabrication de l'équipement. Donc deux personnes, nous voulons montrer qu'il n'a pas fallu grand-chose en investissement de départ. Ce qui ne veut pas dire que cet équipement n'a rien coûté. Faux. Cet équipement coûte plus de 15 millions parce que c'est des matières nobles. C'est des matières extrêmement chères, c'est de l'inox alimentaire, ça coûte très très cher. Les motoréducteurs que vous avez ici, commandés à l'étranger, bien sûr, ça coûte très très cher, on ne peut pas dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pour fabriquer ça, ben nous, comme outillage, c'est-à-dire comme pour le taximan, là lui il a besoin d'un taxi qui lui coûte 5 millions, mais chez nous ça n'a coûté que 400 000 francs d'outillage. Donc c'est ce que nous voulons montrer et faire passer aux gens, que ce qui compte c'est vous. Et que il ne vous faut pas, à un jeune qui est sorti de l'École nationale supérieure polytechnique ou de l'ENSAF ou encore du lycée technique, il ne lui faut pas plus peut-être de 400 000 francs pour commencer à fabriquer des machines comme ça. Ce qu'il faut, c'est lui-même, en fait. C'est lui-même la plus grande valeur de la chose et tout. Il ne nous faudra pas des moyens extraordinaires pour réaliser cet équipement. C'est ce que nous voulons montrer. Bah, disons que, bon, nous avons commencé. Aujourd'hui, la présentation à la presse était couplée justement de cette sensibilisation pour montrer qu'il ne faut pas des équipements extraordinaires pour fabriquer ça. Et ça va continuer avec la représentation nationale, ça va continuer aussi avec, pourquoi pas, les membres du gouvernement,
ils ont été invités, certains membres du gouvernement ont été invités pour toucher du doigt, parce que ce n'est pas aussi évident d'être dans des bureaux et de penser qu'effectivement, c'est possible qu'une telle machine soit fabriquée avec juste 400 000 francs d'outillage. Ce n'est pas aussi évident. Beaucoup de gens penseraient que c'est des équipements extraordinaires qui coûtent des dizaines de millions pour pouvoir fabriquer cet équipement. Voilà, ça a commencé et ça va continuer avec des établissements et peut-être d'autres encore, quoi, disons. Non, nous ne ferons pas la même collaboration, non. Nous, notre ambition, c'est justement de faire bouger les lignes en faisant en sorte que il n'y ait pas un seul Tsenge-Tsenge, qu'il y ait des dizaines de petits Tsenge-Tsenge qui à Brazzaville, qui à Dolisie, qui à Wesso. Voilà, moi je n'ai pas du tout, de toute façon, je ne peux pas répondre. De toute façon, maintenant, là, beaucoup de gens demandent et je ne peux pas répondre, je n'ai pas les moyens de répondre. Parce que tout seul, je ne peux pas. Et je n'ai plus d'entreprise de toutes les façons. Je n'ai pas. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est de faire en sorte que mon action ait des effets multiplicateurs. Voilà, qui fasse en sorte que dans 3 ans, dans 4 ans, peut-être à travers des activités comme des pépinières d'entreprise, que cette action puisse permettre à des jeunes de s'exprimer dans ce domaine de la conception et de la fabrication des équipements. Voilà, mais je n'ai pas du tout l'intention de répondre à d'autres besoins parce que, d'abord, vous voyez les conditions de travail. Ici, je n'ai pas les moyens, je peux pas. Là, on ne peut pas travailler, impossible. Donc, je ne peux pas accepter pour travailler dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Non, c'est pas ce qui est envisageable. Je pense que cette demande a été satisfaite de façon exceptionnelle et elle demeure exceptionnelle en soi. Il n'y en aura pas une deuxième parce que je peux vous dire, c'est extrêmement stressant. Je n'ai plus 25 ans et à mon âge, on a besoin d'un certain confort pour travailler. Et là, les conditions que vous pouvez voir, qui sont des conditions extrêmement spartiates pour quelqu'un de mon âge, c'est extrêmement difficile. Je le vis très difficilement, mais il fallait arriver. Chaque chose a un prix et c'est le prix qui a été payé. Voilà. Il ne va pas réussir non plus s'il n'a pas la passion, s'il n'a pas la volonté. Voilà, c'est ça qu'il faut changer. C'est pour ça que je ne peux pas rentrer dans des systèmes qui perpétuent ce genre de choses comme les CFA. Vous comprenez ? On vous prend des gens qui ont complètement échoué, par exemple dans l'enseignement général, et on vous dit non, on va leur faire de la technique. Comme si la technique ne demande pas de cerveau. C'est faux. Voilà. C'est complètement faux. Donc moi je pense qu'il faut changer de paradigme, il faut qu'on ait une bonne base. Pour faire bien la technique, il faut avoir une bonne base de l'école primaire, il faut avoir une bonne base du collège. Vous voyez ces trucs-là, ils ont des angles et tout, mais c'est de la géométrie, ce que vous voyez là. C'est de la géométrie, vous voyez ça c'est un cône, ça c'est un cercle, c'est de la géométrie. Et ça demande quand même un certain niveau du collège, si vous voulez le faire bien. Sinon, ne pensez pas que non, parce que vous n'avez pas fait votre collège, que vous arriverez à faire ça. Non, vous serez un bras, vous allez découper, vous ferez la même chose. Mais il est nécessaire que quelqu'un fasse bien le collège au niveau de l'enseignement général. Par exemple, connaître, vous voyez là, la trigonométrie, c'est indispensable. Connaître le théorème de Thalès, c'est indispensable. Connaître la théorie des triangles semblables, c'est indispensable. Vous voyez, il faut qu'on arrête de penser que le domaine de la technologie, le domaine de la technique, c'est le domaine où on envoie les déchets du système éducatif congolais. Parce que les gens ont échoué dans le système d'enseignement général et on les envoie pour faire la technique. C'est faux. La technique pour faire ce que je suis en train de faire ici requiert quand même un niveau de base d'enseignement général qui est assez élevé. Et les gens qui n'auront pas ce niveau-là ne pourront pas s'exprimer. À la limite, ils peuvent être des manœuvres, mais ils ne pourront jamais être de bons techniciens. Un bon technicien, c'est quand même quelqu'un qui a un niveau scolaire qui est important. Voilà, qui est important, je ne veux pas dire extraordinaire, mais au moins le niveau du collège pour faire un certain nombre de choses. C'est très important que nous comprenions ce genre de choses-là et tout, parce que c'est parti dans les familles. Dans la famille, papa trouve que cet enfant-là, ça ne marche pas bien, comme il est négligent ou bien il a eu des difficultés à l'école, non, va apprendre la mécanique. Mais il fera mal la mécanique. Va apprendre la plomberie. Il fera mal la plomberie. Ce n'est pas ça le problème. Non, il faut cesser de croire que
Le domaine de la technologie, c'est là où on envoie les déchets du système éducatif congolais, ça ne va pas. Vous n'arriverez jamais à avoir des bons professionnels dans les domaines technologiques. Voilà, donc arrêtons cela. Arrêtons cela.